On va démarrer par cette première étape qui est la confection du risotto. Donc on démarre avec une huile d'olive. Et hop, les petits oignons et là, émincés. on a émincé, on a ciselé voilà, des oignons. D'accord. On n'hésite pas à être généreux. Et à ces oignons, on va ajouter le riz à risotto. Donc on prévoit l'équivalent d'un verre pour 4 personnes. Un verre pour 4 personnes, c'est-à-dire environ quoi, 150 à 200 150 grammes. à 200 grammes. D'accord. Donc une fois qu'on a nacré notre riz, on va y ajouter du vin blanc. Ah oui, toujours le petit coup de vin blanc. Là, quoi, 5 centilitres, 5-10 centilitres 5-10 centilitres. Et une fois que le riz a bien absorbé le vin blanc, là, on va ajouter notre bouillon. Moi, j'ai utilisé un bouillon de volaille. Ça peut être un petit bouillon de bœuf. Chez vous, vous utilisez un petit cube dilué dans de l'eau. D'accord. Et donc là, le principe, ça va être de l'ajouter en plusieurs étapes. Notre riz il va avoir besoin d'une petite vingtaine de minutes pour arriver à sa cuisson et à sa consistance idéale. Donc, on va à chaque fois laisser le temps au riz d'absorber le bouillon et on va en ajouter 4 fois jusqu'à ces 20 minutes pour qu'il ait la consistance idéale. Alors là, notre riz, il est à bonne consistance, il est refroidi. Voilà, il est refroidi, il est un petit peu compact. Comme un riz à sushi un peu, hein, au moment de le façonner. Oui, c'est ça, le côté un peu collant et bien gonflé. Donc l'intérêt là, ça va être de le mélanger avec ce lard blanc. Donc là, on l'a taillé en petits dés. D'ailleurs, il y a encore des épiceries auvergnates, des magasins de produits auvergnats à travers la France où on peut trouver ce lard blanc. Et s'en servir comme matière grasse, on peut le faire fondre à la poêle et récupérer le gras qui fond. On peut le faire fondre, on peut faire des tranches toutes fines à la trancheuse et le mettre sur un gratin de pommes de terre. Ah ouais, c'est merveilleux. On peut au dernier moment le mettre sur n'importe quel plat chaud, il va juste fondre et c'est vraiment c'est sublime. Allez, on mélange le riz, on mélange le riz. Voilà, on mélange notre riz avec notre lard gras. Et donc ensuite, on va constituer nos boulettes de riz avec la tome fraîche. Le visuel, ça ressemble à du beurre. Hein. Quand on Ouais, regarde comme ça, on pourrait croire des beurre. cubes de beurre. Et en fait, l'intérêt de la tome fraîche, c'est qu'une fois fondue, elle va avoir cette consistance un peu de mozzarella. Donc là, j'ai constitué ma boulette. Je vais voilà, on farine. Là, on va faire notre panure. Donc le principe de la panure, c'est une première étape, on farine. Et ensuite, la farine va nous permettre de faire accrocher l'œuf. Et donc, je termine dans la chapelure. Je vois que vous pressez, Sophie, voilà, pour faire pénétrer la chapelure un peu. La chapelure accroche bien. D'accord. Voilà, donc là, on a confectionné notre boulette. Et donc, la dernière étape, ce sera de la plonger dans notre huile de friture. Moi, j'utilise de l'huile de colza. Ça permet d'avoir quelque chose de bien doré. Alors, mais pas brûlé. Je vais voir, voilà. Oh là là. Mais pas brûlé. Et l'intérêt, c'est surtout que ce qu'on veut, c'est qu'à l'intérieur, on ait notre fromage qui ait le temps de fondre et notre lard également qui commence à suer. Oui, donc ça recuit un peu l'intérieur. Donc, il faut que la chaleur pénètre bien à l'intérieur. Combien de temps? Voilà. Donc là, 2 petites minutes. Ça va un peu je fort, vais baisser là, un petit peu. Parce que la chapelure va être dorée avant que ça soit cuit à l'intérieur. Et si on veut, on peut les terminer 5 minutes au four pour être bien sûr qu'à l'intérieur, on ait un beau résultat. Les fameuses tomates du jardin donc, que j'ai pelées. L'avantage quand on a des belles tomates qui sont bien mûres, c'est qu'on les pèle comme ça avec un petit couteau. Voilà. Donc j'en ai fait des gros dés, voilà, que je vais, avec un petit peu d'huile d'olive, faire suer. Donc là, le principe, c'est pas de trop les agresser. On veut garder la fraîcheur de la tomate. D'accord. Le côté nature. Le côté nature, le côté presque un peu cru de la tomate. Voilà. Et on va y rajouter un petit peu d'ail. Voilà. Un peu de gingembre. Ah. Amener un petit peu de peps. Ensuite, un petit trait de sauce soja. Et là, on attend un petit frémissement et on sera bon. On n'aura plus qu'à mixer. Et donc, une fois mixé, on aura un beau petit coulis comme ceci. Ah non, là, c'est toute la fraîcheur du jardin de Sophie. Donnez-moi un arancino que je puisse faire goûter
à Daniel Brugès qui a bien faim, parce que traditionnellement, ce sont les invités qui dégustent en premier chez nous. Tout à fait, et voir en plus les couleurs que ça a pour un aquarelliste, c'est génial. On voit à l'intérieur donc cette tome de Cantal qui fond, évidemment. Et je me lance. Et je rappelle, c'est une boule de risotto farcie avec une datum. Super. Dans la bouche, c'est... Alors, un régal, c'est trop petit, trop haut. À tomber par terre, il n'y a pas d'autre mot.